I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Yo les gars, vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA 5. On va s'intéresser au fameux GTA 5 Premium. Il y a eu du neuf qui vient juste de paraître et j'étais à l'instant en train de faire des petites recherches par rapport à ce GTA 5 Premium et je suis tombé sur beaucoup de choses qui faisaient un petit peu parler en ce moment sur Twitter, Facebook et un peu partout sur internet concernant le prochain GTA 5 édition Premium. Il y a eu beaucoup de réticents par rapport à la véracité de la sortie de ce prochain GTA qui pour beaucoup de personnes est attendu, qui pour beaucoup de personnes est aussi un attrape-nigo. J'étais un petit peu, non pas convaincu, mais je pensais réellement que si Rockstar osait, on va dire, ressortir une version de GTA 5, automatiquement, ça serait quand même une version où du contenu un peu solo serait rapporté un minimum au jeu, histoire quand même de ne pas republier encore et encore une fois le même jeu, comme on a pu l'avoir sous différentes versions. Certes, la version Xbox One et la version next-gen du jeu, si je puis dire, a été vachement améliorée avec de grosses nouveautés, mais je trouve que entre la version PS4 et la version par exemple PS3, il n'y a pas une énorme différence, si ce n'est que le graphisme du jeu a été amélioré, de nouvelles missions, de nouvelles quêtes, bref, mais on va dire que en soi, ça nous rallonge l'expérience de jeu d'un GTA 5 normal sur All Gen qui est, je ne sais pas, je vais dire peut-être une bêtise, mais de 30 heures pour finir le jeu normalement, peut-être à du 40 heures, peut-être 10 heures de jeu en plus pour finir les options que Rockstar ont décidé d'ajouter à l'époque sur la version next-gen du jeu. Donc là on a des nouvelles informations et vous allez voir que c'est quand même très décevant de la part de Rockstar Games si vraiment c'est censé sortir ainsi. Donc comme vous le savez, GTA 5 Premium Edition normalement a été prévu d'après toutes les informations qu'on a eues notamment sur le Amazon allemand pour une sortie le 23 mars. On n'avait vraiment aucune précision par rapport au contenu de ce jeu, ce qui est donc nous proposé pour encore un énième GTA 5. Mais d'après les informations que je vous mets maintenant à l'écran, il s'agirait tout simplement en fait du même GTA 5 de base que l'on connaît déjà et que l'on a déjà tous joué des centaines et des centaines de fois, uniquement qu'il contiendrait le contenu Criminel Entreprise qui est un DLC qui a été payant et ajouté en décembre 2017 sur GTA Online qui vaut ce prix que je vous mets actuellement à l'écran, disponible et accessible sur Xbox One, PS4 et bien évidemment PC. Je ne sais pas du tout et je ne pense pas qu'il soit disponible pour les versions all-gen du jeu. On va dire que c'est une version qui te permet d'avoir le pack criminel d'entreprise, un truc du genre, bref, qui te permet d'avoir des choses pour un certain prix. Donc là, d'après cette version de GTA 5 Premium, ça serait exactement le même jeu, sauf que tu aurais justement dans ce pack de GTA 5 Premium la possibilité d'acheter le jeu certainement peut-être un peu moins cher avec tout le contenu gratuit qui a été ajouté ces 4 dernières années dans GTA Online, entre guillemets gratuitement. En gros, c'est une manière de te forcer indirectement à acheter peut-être à un prix réduit ce fameux pack de criminels d'entreprise qui aurait une valeur de plus de 10 millions de GTA $. Voici donc la liste de toutes les choses et de toutes également les maisons, les véhicules, les armes, tous les vêtements, bref tout ce qui serait censé être plus ou moins gratuit et ajouté notamment dans ce nouveau DLC GTA 5 édition Premium. Donc voilà uniquement les choses que contiendrait normalement ce prochain jeu de Rockstar Games qui a été repoussé en avril. Normalement on devait avoir une sortie pour ce mois, ce 23 mars 2018, mais le jeu aurait été repoussé jusqu'au mois d'avril. Au dernier moment, une personne a parlé, bien évidemment sous confidentialité si je puis dire, d'anonymat. Après ça reste que des rumeurs et je veux bien l'entendre et je comprends bien évidemment que certaines personnes soient plus ou moins un petit peu dubitatifs et un petit peu douteux par rapport à ce que j'avance en vidéo. Moi je ne fais que relater les sources. Je me dis qu'il y a une grande chance que ça sorte et que si Rockstar décide de faire ça et qu'il n'y ait pas d'ajout supplémentaire pour la version de GTA 5 solo, c'est peut-être volontaire du fait de ne pas, si je puis dire, me permettre de dire, de regrouper encore une masse de joueurs concentrés en solo, avec un point d'intérêt énorme sur GTA 5 solo, alors que le prochain solo de de Rockstar Games, qui est censé intéresser tout le monde, et même les joueurs notamment de GTA et de GTA Online, est censé être Red Dead Redemption 2, qui va apparaître normalement, on l'espère tous, le 26 octobre 2018. C'est pour ça que, d'abord, à la sortie de ce jeu, je n'y ai pas cru du tout, et en voyant un petit peu toutes les informations qui sortaient, j'y ai cru, mais j'avais peu d'espoir, je dois l'avouer, pour un contenu solo. J'aurais vraiment beaucoup aimé, comme j'ai dit lors de ma dernière vidéo sur ce même sujet, mais malheureusement c'est impossible, parce que d'un point de vue commercial et marketing, c'est complètement con de sortir un nouveau mastodonte qui tu sais, qui va faire beaucoup parler,
Si surtout il a beaucoup de points d'intérêt en ce qui concerne le solo des GTA qui intéresse toujours beaucoup de monde, là ça sera qu'une manière que d'acheter à un prix moindre une nouvelle version de GTA V comme on la connaît bien sûr, avec cette fois-ci tous les DLC tous les DLC qui étaient gratuits dans GTA Online. Au lieu de faire des heures et des heures et des heures et des mois de jeu pour avoir tout ça gratuit, tu peux l'avoir à la toute fin gratuitement. Après on va dire que toutes les personnes qui ont acheté des Sharkcards pour l'avoir, qui ont dépensé des sommes phénoménales, fallait peut-être être vraiment très patient pendant 4 années, et à la toute fin notamment acheter cette version du pack criminel de carrière et de GTA V Premium Edition pour avoir notamment accès à tout ça gratuitement, qui représente, comme ils l'ont dit, une valeur un peu de plus de 10 millions de GTA $. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ce n'est que ça, et si le jeu ne se résume qu'à ça, je ne l'achèterai pas, je tiens à vous le préciser, parce que moi je misais quand même sur, même je demandais pas 50 missions en solo, pas des trucs de ouf ou quoi, mais juste une nouvelle version de GTA V qui aurait pu pourquoi pas proposer aux joueurs certaines nouvelles missions que les joueurs maintenant attendent depuis longtemps. Je pense à une suite avec Omega, un peu plus de précision avec la secte Epsilon, bref plein de choses comme ça, des choses assez intéressantes, des précisions au niveau des aliens, des ovnis, toutes les questions que les joueurs se posent, qui pourtant peuvent être compréhensibles dans GTA V et la version que l'on a actuellement, mais qui pour certains, et qui moi-même au début, demandent quand même beaucoup de réfléchis, faut quand même cogiter à mort sur le jeu, pour comprendre tout ce qui veut être dit dans GTA V, et je pense que pour aider un peu tout le monde à comprendre, ça aurait été bien de mettre de nouvelles missions, de nouvelles choses pour te faire comprendre les choses et te dire clairement la fin des choses. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'attends vraiment vos avis par rapport à ça dans l'espace commentaire, et je vous mettrai le lien de l'article que j'ai trouvé sur internet et qui a été relaté par plein de Twitter relatifs à GTA et toutes les informations relatives à GTA Online notamment et GTA V. Je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo, n'hésitez pas à me donner vos avis dans l'espace commentaire de la vidéo, à savoir si vous allez acheter ou non ce jeu. Je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo, et je pense sincèrement que le jeu en vaut pas vraiment la chandelle, tout ça pour juste des DLC que l'on connaît maintenant. Personnellement je suis pas vraiment emballé, je vous dis à très bientôt les potes pour une toute nouvelle vidéo, c'était Vince, prenez soin de vous, allez peace les gens.